Une loi Touraine qui, en obligeant les groupements hospitaliers, dégrade les qualités de soins, l'accès aux soins pour toutes et pour tous, quelles que soient ses conditions sociales, quel que soit le lieu où il habite, et bien évidemment en dégradant la qualité de soins, c'est aussi la qualité de votre travail, vos conditions de travail qui se verront dégradées. Nous sommes très inquiets des conséquences de cette loi et nous sommes d'autant plus inquiets que le vote de cette loi intervient quelques jours avant le débat sur le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui ne viendra malheureusement qu'aggraver les conditions financières pour un service public hospitalier dont nous avons tant besoin. On entend, et tout le monde a des exemples, je crois, j'en ai plusieurs dans mon département, de difficultés d'accès aux soins, des patients qui ne peuvent plus être pris en charge, des infirmiers, des médecins, des aides-soignants qui sont à bout, qui se mettent en arrêt parce qu'ils ne peuvent plus tenir au vu des conditions de travail et ils ne peuvent plus répondre à leur mission et aux choix qui les ont poussés à faire ce métier-là. Et de l'autre côté, on nous parle de réduction de la dépense publique, c'est-à-dire de la casse du service public, et donc finalement de ce qui s'installe progressivement mais qui va se renforcer dans les années à venir si rien ne change, c'est-à-dire d'une médecine à deux vitesses, une médecine finalement où seuls les riches pourront être soignés et où les pauvres survivront comme il se doit. Nous sommes devant le Sénat et en fait nous sommes en train de manifester simplement pour nos conditions de travail. Donc on arrête de nous faire passer pour des feignants, on ne manifeste pas plus pour nos RTT que pour nos conditions de travail. Et nos conditions de travail, c'est vos conditions de prise en charge dans les soins et dans la santé. Moi je travaille dans un hôpital, on n'a que des handicapés à Raymond Poincaré. On nous demande de faire de l'efficience, de faire de la productivité, de l'activité. Mais comment on peut faire du bénéfice sur des handicapés? Des services fermes, des services d'urgence, des lits soient supprimés, des laboratoires, des spécialités, et que donc tout un chacun pour se faire soigner soit amené soit à aller dans le privé, soit à aller de plus en plus loin, ce qui pose le problème de l'accès aux soins. La colère qui nous anime, elle n'est pas prête de faiblir. Hier, nous avons interpellé M. Hirsch. M. Hirsch n'est plus l'homme de la situation. Nous avons interpellé le gouvernement qui est en responsabilité de ce qui se passe depuis plusieurs mois à la PHP, avec une mobilisation historique de plus de 25 000 grévistes. Depuis 25 ans également, nous n'avions pas eu cette mobilisation dans un conflit social majeur. Dans les faits, et c'est ce qu'on va constater, et c'est ce qui commence à se mettre en place, c'est l'aggravation de cette médecine à deux vitesses, d'une médecine de qualité et accessible pour les plus riches, et puis des pauvres qui font comme ils peuvent, là où ils peuvent. C'est de la responsabilité de M. Valls et Macron. Eh bien aujourd'hui, les hôpitaux publics continuent à payer des emprunts toxiques. Et le chiffrage de ces emprunts toxiques, c'est justement un surcoût de 3 milliards, parce qu'ils sont indexés en francs suisses en particulier. Et que la santé publique retrouve dans notre pays ce qu'elle n'aurait jamais dû perdre, puisque de plus en plus des établissements privés voient le jour. De plus en plus, on donne à des établissements privés des missions de service public, mais on sait bien que dans ces établissements, eh bien, les publics, les populations et les personnels aussi, malheureusement, ne sont pas dans dans les meilleures conditions, en tout cas, pour pouvoir être accueillis. Je vous adresse toutes et tous à interpeller vos sénateurs, quel que soit leur parti politique, vos députés, quel que soit leur parti politique, parce que ce sont les élus, ce sont eux qui vont décider demain du budget de la sécurité sociale, ce sont eux qui décideront. Ce n'est pas Bercy, ce n'est pas une main visible, ce sont bien des choix politiques, et à ces choix politiques, il faut s'y opposer, il ne faut rien lâcher, parce que le combat contre l'austérité, il se mène aussi dans la défense du service public hospitalier. En tout cas, bravo pour votre mobilisation, et sachez qu'on est avec vous. Non, c'est pas gagné, non. C'est loin d'être gagné, puisqu'en effet, on est un peu seul avec les sénatrices et sénateurs du groupe communiste, et on est face à un mur, et on est face à
à des élus qui ont d'abord en tête les réductions budgétaires plutôt que véritablement du soin pour tous. Sur la fin de l'examen du projet de loi santé, donc de cette loi Touraine, qui inscrit dans le marbre le regroupement des centres hospitaliers et qui finalement sera la loi qui va éloigner le service public hospitalier de proximité, le concentrer dans des grands centres, va renforcer le pouvoir des directeurs et donc qui bien évidemment ne répond pas du tout aux besoins d'un accès de proximité et de qualité à la santé pour toutes et pour tous. Nous, on est là pour parler de santé publique et pas pour de la comptabilité. Bien évidemment. Mettre en place le gouvernement. Bien évidemment, il faut être comptable des dépenses publiques et évidemment, on ne veut pas jeter l'argent par les fenêtres, mais en même temps, il faut donner les moyens à nos hôpitaux, à nos établissements de pouvoir apporter une vraie réponse de santé publique. Je crois que Hirsch, comme Touraine aujourd'hui, ont complètement cédé au dogme de la réduction de la dépense publique. Le problème, c'est que quand on veut faire des économies, on détruit les services publics. En fait, c'est la politique d'austérité qui est menée aujourd'hui au niveau national, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les écoles, que ce soit tous nos services publics en réalité. Tant qu'on continuera dans une politique d'austérité au niveau national, la première victime de cette austérité, c'est le service public. Suppression de postes, départ de retraite non remplacés, des CDD que, soi-disant, qu'ils font des contrats et au bout de 6 ans, normalement, ils doivent être titulaires. On les jette, on les met à la rue. Au bout de 5 ans de CDD, il n'y a aucun respect au niveau du personnel soignant. Aujourd'hui, on se bat pour le patient parce qu'aujourd'hui, le patient est vu comme une activité. Donc, l'entreprise assistance publique n'est pas une entreprise. Et à partir du moment où on a choisi ce métier-là, parce qu'on a la vocation et on aime notre métier. Merci. Les hospitaliers n'entendent pas voir l'hôpital public bradé, n'entendent pas voir le service public républicain mis en coupe réglée, et nous entendons nous bagarrer non seulement sur le statut mais aussi sur les valeurs, parce que nous croyons en la liberté, en l'égalité, la fraternité, la devise de la République.